Bonjour à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'énergie de ce mercredi 3 avril. Merci de votre fidélité à toutes et à tous. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve chaque jour. Alors on va démarrer aujourd'hui avec l'oracle de la spiritualité. Nous irons chercher quelques messages de l'oracle chaman et nous poursuivrons bien, le tirage avec les tarots. Allez, tout de suite avec les portes et bien, écoutez, de la spiritualité qui nous parle d'automne, de détachement. Il y a comme un air nouveau qui arrive dans votre vie ici. Alors ce détachement, c'est parce que vous allez vous détacher d'une situation ici qui vous encombre. Alors ça peut être retour aussi à la bonne énergie, retour au moral. Ça peut nous parler aussi, il y a vraiment un vent de fraîcheur qui arrive dans votre vie parce qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être des difficultés, ça peut être des problématiques, ça peut se détacher aussi des anciennes habitudes pour vivre autre chose, ou simplement vous avez envie de passer à autre chose, vous avez envie, comment je pourrais dire, d'apaisement, vous avez envie de changement, vous avez envie peut-être de mutation, ou simplement de déménagement. En tout cas, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on est vraiment dans cette énergie, j'ai envie de partir, j'ai envie de me détacher, voilà, j'ai envie de lâcher prise. Alors, on va faire un peu de numérologie. 7, 8, 9, 10, 10, cycle 10, et bien sûr, oui, hein, c'est la fin. C'est la fin ici des émotions, c'est la fin du surmenage, c'est peut-être la fin aussi d'une difficulté financière, c'est la fin aussi d'un épuisement, c'est la fin d'un cycle lourd. Ce chiffre 10, c'est quelque chose où ça va vous permettre d'aller au-delà. Au-delà de tout ce qu'on peut vous montrer, on va aller beaucoup plus haut, on va plutôt être dans l'accomplissement. Donc on voit bien que vous allez déposer votre fardeau parce que vous avez d'autres désirs, vous avez envie du bonheur, vous avez envie de partage, vous avez envie d'accomplissement. Voilà, vous allez vraiment vous éloigner de votre anxiété aussi, hein, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. Meilleur moral aussi, hein. Allez, on poursuit. On va aller chercher un deuxième hein, pendant qu'on y est. Pour ce mercredi 3 avril, il y a l'énergie pour nos amis. Oui, on fait ses plans. Voilà, bon, on va prendre les messages hein, qui sont tombés. Donc, pour moi, oui, vous êtes arrivé à la croisée des chemins où il y a peut-être des décisions à prendre. Donc, les décisions, bien, je pense qu'elles ont mûri longuement. D'ailleurs, quand on prend décision de se détacher, de partir, de s'éloigner, d'aller chercher un petit peu une nouvelle vie, d'être plutôt dans l'accomplissement et puis vraiment aller au-delà. Hein, vraiment, on a envie d'être accompli, on a envie du bonheur, on a envie de peut-être de s'éloigner. Ou aussi, c'est la fin aussi de l'anxiété. Alors pour moi, il y a un cheminement nouveau ici. Voyons, on parle de richesse, on nous parle d'abondance. Donc ce plan, bien, c'est que vous êtes en train de faire des plans parce que vous êtes en train de visualiser le futur. Il y a peut-être, pour moi, il y a sûr, il y a des décisions que vous allez prendre. Vous voyez, par rapport à ce détachement, par rapport à ce que je venais de vous dire, dans votre tête, je pense que c'est pas encore mis hein, ici. Moi, ce que je ressens dans ces énergies, c'est que les plans ne sont pas encore tout à fait en route, il n'y a pas d'action. Mais c'est que déjà vous faites des plans dans votre tête, vous êtes en train de visualiser le futur avant de prendre quelconque décision. Vous êtes arrivé à un croisé d'un chemin, donc pour moi, il est temps pour vous d'avancer, peut-être de vous laisser tout ça de côté, hein, de partir du négatif au positif. Enfin, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un changement ici. Vous allez vous libérer, vous allez renoncer, vous allez vous donner un nouveau départ. Donc ici, il y a un plan que vous êtes en train de faire parce qu'il y a des décisions, bien sûr, qui ne sont pas faciles à prendre. Et ici, on voit que vous allez planifier et à un moment donné, pour vous, vous allez vous dire, c'est bon, il est temps que j'avance. Donc pour moi, cette richesse, eh bien, c'est votre accomplissement tout simplement. Ça peut être l'abondance, ça peut être l'amour, c'est aussi la richesse, mais être aussi dans une nouvelle émotion, vous donner de l'amour, du bonheur, l'épanouissement, cette richesse, ça peut être au niveau financier, mais également c'est une bénédiction pour vous, parce que vous avancez justement sur un chemin qui sera beaucoup plus positif à l'avenir. Donc on a de très beaux messages, les amis. Allez, le message avec le chaman, voir un peu ce que nous dit ce chaman. Eh bien, vous voyez cette porte, c'est la prochaine expérience qui vous attend. Regardez, c'est une très belle carte.
C'est-à-dire que vous allez vous sortir, vous allez passer de l'ombre à la lumière. On est avec le chiffre 10, hein, c'est la même chose. Chiffre 10, c'est la fin d'un cycle. Donc pour moi, oui, vous allez réussir. Vous allez aller au-delà, vous allez, voilà, vous allez vraiment vous accomplir. Vous allez peut-être déployer vos ailes, mais on voit que c'est le fardeau, il est devenu un peu trop lourd ici. Donc pour moi, oui, à la porte lointaine, la prochaine expérience, ben c'est ça. Vous voyez, vous allez passer de l'ombre à la lumière, hein, c'est vraiment une jolie carte. Pour moi, il y a des ouvertures, il y a des solutions. Je pense que vous savez vraiment ce que vous voulez aujourd'hui. Donc, c'est pour ça on verra que ici, il y a le fait de prendre des décisions pour vous aussi. Alors, on a ici le rejet du chemin de l'accomplissement. Bien sûr, il y a des choses que vous avez rejetées ici. Et puis, qu'est-ce que nous avons ici? Il y a la transmutation de la douleur. Bon, ici, pour moi, oui, évidemment, on voit que cette expérience ne vous convient pas. Mauvaise expérience, mauvaise vie, besoin d'autre chose, besoin d'épanouissement. C'est vraiment ce que j'ai ici. Pour moi, vous allez le rejeter. Vous allez rejeter ce chemin ici pour prendre une autre direction. Voyez, on nous parle bien de transmutation de la douleur. Hein, pour moi, c'est l'étreinte du fou ici. Donc, pour moi, oui, il y a une nouvelle étape qui vous attend, les amis, pour votre plus grand bonheur. Alors, vous verrez le projet que vous envisagez de faire. Ça peut être professionnel, ça peut être sur un plan relationnel, ça peut être un plan de carrière, ça peut être un déménagement, ça peut être voilà toutes sortes de choses. Voilà, vous verrez vraiment ce que vous avez bien sûr en tête actuellement avec ces énergies, hein, que je ne peux pas approfondir. C'est un tirage bien sûr général. Mais en tout cas, on avance positivement, les amis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va les poursuivre. On va poursuivre avec les tarots. On va voir un peu ce que l'on a. On va prendre le cavalier de bâton, hein, qui nous parle de l'énergie de feu. Et puis, nous avons ce soleil. Donc, vous voyez, cavalier de bâton, ben, en fait, le cavalier, c'est il maîtrise son désir, il sait ce qu'il veut. Donc, vous savez ce que vous voulez. Et au fond, vous allez vous lancer. Alors que ça soit dans un domaine professionnel, que ça soit via une nouvelle énergie, que ça soit dans une relation, ou que ça soit une proposition pour réaliser ou pour construire durablement quelque chose. Donc ça peut être une nouvelle énergie, un nouveau désir, quel que soit ah, je trouve plus le mot, j'étais trop concentrée. Quel que soit le projet que vous envisagez, ce soleil, bien, c'est que vraiment vous allez vous accomplir. Il y a comme une nouvelle énergie. Vous voyez, ce personnage regarde ici le futur, hein, il regarde le soleil. Donc pour moi, il y a un accomplissement, il y a un retour à la joie, au bonheur, que ça soit un petit peu sur tous les plans. Alors, on va prendre tout ça. Regardez, on a des cartes majeures. On a trois cartes majeures. Oui, trois cartes majeures. Vous voyez cette étoile, c'est vos réalisations. Cette étoile, c'est que vous êtes en train de réaliser quelque chose, vous mettez quelque chose, vous faites des plans, il y a un cheminement, vous êtes à la croisée d'un chemin où il va falloir prendre des décisions pour pouvoir avancer. On vous dit que vous avancez dans la bonne direction puisqu'on a l'abondance au bout. Et cette étoile, eh bien, c'est votre étoile. Donc, voilà, c'est vos espoirs, c'est cette guérison, c'est cette harmonie. Vous avez la protection, mais aussi, vous voyez, retour à la joie. Et vous avez une vision, vous allez pouvoir avoir une vision à long terme. Parce que justement, les choses s'éclaircissent, vous avez beaucoup plus de clarté dans votre mental. Vous êtes en accord avec vous-même, j'ai envie de vous dire. Pour moi, il est question de changement d'orientation. Donc, que ça soit par rapport à un désir de paix, d'harmonie, que ça soit professionnellement, pour que ça soit une phase préparatoire aussi pour l'avenir. Parce que vous avez besoin de récolter par la suite l'abondance, enfin, une récolte d'argent ou la récolte d'abondance. C'est une période, en tout cas, d'évolution. Là, on vous dit que tout est en train de se mettre en place à partir du moment que vous avancez et que vous avez pris la décision d'avancer. Donc la lune, eh bien oui, c'est un petit peu des doutes, hein. On voit que vous avez douté, que vous avez. Alors la lune, c'est le mental, évidemment. Cette lune, c'est aussi cette clairvoyance. J'ai envie de vous dire, cette lune, c'est aussi votre intuition. Mais en même temps, sur ce changement, il y a quand même une peur profonde, période d'instabilité, hein, ou de sensibilité. Mais ici, on voit bien que vous allez vraiment, ici, il est question de se pencher sur ce passé, de réfléchir, de régler ce qui les doit encore l'être, hein, voilà. Et vous pouvez vous faire confiance à votre instinct et à votre avenir.
On a des bâtons ici, donc c'est une nouvelle énergie. Deux bâtons, bah, c'est que vous vous tournez vraiment vers l'avenir. Donc pour moi, il y a une réflexion, il y a une décision, il y a une planification. Vous voyez, on évalue, on rassemble tous les éléments nécessaires pour envisager l'avenir. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en préparation à l'action, hein. Il y a un changement de regard, ça peut être des bonnes nouvelles, ou on rassemble toutes les informations nécessaires pour justement se pencher vers l'avenir. D'ailleurs, nous avons également ce valet de bâton, et ce valet de bâton, c'est votre énergie. Hein, énergie de feu, énergie de bâton. Nous avons beaucoup d'énergie de bâton, ce qui nous parle qu'il y a de l'énergie, il y a la détermination, il y a un nouveau désir, il y a peut-être une nouvelle passion qui naît et qui vous donne vraiment envie d'aller beaucoup plus loin, que ce soit au niveau sensuel, que ce soit au niveau amour ou sur le plan professionnel où là on voit que vous allez trouver toute la motivation de votre désir qui va vraiment vous donner envie d'aller beaucoup plus loin. Donc pour moi, vous êtes bien déterminé. Donc ça peut être un nouveau travail aussi, ça peut être un déménagement, ça peut être un projet qui va vous conduire et que vous allez pouvoir vous imaginer une nouvelle vie parce que vous avez besoin aussi de cette nouvelle vie. Vous avez peut-être besoin de changer certaines choses et de mettre des plans en route et de passer à l'action. Bah, vous voyez, regardez, on a le 6 ici. Le 6 d'épée, hein, qui nous parle bien, oui, le 5 d'épée. Bon, on n'a que des cartes de mental d'ailleurs, hein, puis on a l'as, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est clair, hein. C'est clair, parce que ce 6 déjà, vous avez pris conscience qu'il va falloir vous éloigner, prendre du recul. Pour moi, vous allez vraiment aller voir ailleurs. Il y a cette distance, ça peut être un voyage aussi, mais vous allez chercher autre chose pour vous sortir de cette impasse. C'est comme si vous vouliez faire un break. Donc, il y a vraiment un changement de perspective. Vous êtes en train de passer à l'étape suivante. Ça peut être un deuil, etc. Mais c'est la fin aussi d'une situation. Vous verrez comment ça vous parle. Vous voyez, ce 5 ici, c'est des désaccords, des conflits. Il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre tête. Alors peut-être vous avez bataillé au prix d'amitié, vous avez défendu vos opinions. Ce 5, c'est un petit peu l'impasse, le nœud au cerveau sur des défaites ou des prises de conscience. Je pense que cette prise de conscience vous a peut-être demandé, en tout cas, beaucoup de réflexion. Voilà. Et ce 8 de coupe, eh bien, ce 8, c'est une belle carte, puisqu'on voit que c'est une libération sur un renoncement, un nouveau départ. Donc, pour moi, vous avancez plus positivement. Vous allez vraiment laisser quelque chose derrière, je vous l'avais dit tout à l'heure. Pour moi, vous laissez quelque chose derrière, il y a un nouveau départ. Hein. Donc, besoin peut-être en ce moment de vous ressourcer, mais il y a comme une prise de décision, une prise de conscience également sur de nouvelles initiations ou des initiatives pour justement une nouvelle direction. Et on a cet as, donc il y a vraiment un nouveau potentiel, une ambition très forte, soit une opportunité ou quelque chose de nouveau en tout cas qui vous fait vibrer aujourd'hui. On va plutôt être dans le concret. euh, Moral beau fixe, un nouveau départ, une opportunité, que ce soit matériel, financier, physique. Mais là, on est vraiment dans la réalisation de ce que vous souhaitez. Donc, très belles énergies aujourd'hui, les amis. Hein. Allez, on va aller chercher un petit message de la mission de vie et nous poursuivrons avec le sentimental. Allez, c'est parti. Alors, allez, petit message. Bon, j'ai une carte qui s'était déjà, mais qui était déjà retournée, donc je la prends pas. Hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis. Eh ben, ils veulent pas tomber aujourd'hui. Si. En fait, ils étaient en train de chercher ce qu'ils allaient vous faire passer comme message. Alors, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et foi en toi. Et voilà, faites-vous confiance, ayez foi en vous, ayez foi en vos rêves. Ne vous découragez pas. Quelquefois, quand on a envie de faire des projets où on a aussi nos pensées négatives qui prennent le dessus, essayez de chasser aussi vos pensées négatives parce que ça pourrait faire obstacle à ce nouveau départ. Voilà, donc faites-vous confiance, écoutez vos ressentis, écoutez votre
Ouais, de ce que dictent vos boussoles intérieures, votre intuition et surtout votre cœur. Voilà les amis, allez on poursuit, on va dans le sentimental. On va aller voir l'énergie d'aujourd'hui. Alors, le temps de faire un petit peu de ménage. Ça va aller très vite d'ailleurs. Hop, allez, c'est parti pour nos amis, pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, on va prendre cet oracle et puis j'irai chercher, j'irai approfondir avec le Spark Love. Alors, j'arrive jamais à le lire, c'est Spark Love et j'irai chercher la complémentarité avec cet oracle. Et c'est parti. Alors, on va faire 2 rangées de 4 cartes. Chakra racine, besoin de stabilité, besoin de les rêves deviennent réalité. Alors, ici, pour moi, il manque peut-être la stabilité, peut-être qu'il vous manque que l'amour dans votre vie pour être bien, c'est fort possible avec ce chakra racine. Ce chakra racine, c'est aussi la carte qui nous parle de j'ai besoin de me sentir en sécurité, j'ai besoin d'avoir cette stabilité au niveau du cœur, parce qu'on est quand même dans le relationnel ici. Et là, il y a cette espérance, vous voyez, vos rêves qui deviennent réalité. Ça, c'est un petit peu la carte de l'étoile, mais pas vraiment non plus, mais c'est un petit peu vos rêves, des décisions aussi, mais c'est un petit peu vos rêves, le fait de passer à autre chose, peut-être aussi le fait d'avoir envie aujourd'hui, d'avoir cette stabilité au niveau de votre cœur. Et c'est vraiment ce que je peux ressentir. Donc peut-être que vous êtes en train de reconsidérer aussi certaines choses. C'est un petit peu la rêverie, les rêves qui deviennent réalité, parce que vous êtes peut-être dans l'incertitude dans votre vie amoureuse. Euh, Qu'est-ce que vous désirez faire? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Ou qu'est-ce que vous aimeriez attirer? Euh, voilà, il y a différentes possibilités de faire aussi le tri ou d'autres options. Voilà, peut-être de choisir aussi votre propre réalité. Mais là, j'ai envie de dire que vous êtes plutôt, vous envisagez aussi de l'accomplissement, peut-être aussi besoin de joie, de bonheur, que ça soit relationnel ou amoureux. Voilà. Il vous manque quelque chose pour être bien. Je pense que c'est soit le relationnel ou soit l'amour. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, choisis tes combats. Donc, choisis tes combats, c'est chercher aussi votre vérité. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes en conflit. C'est fort possible. Choisis tes combats, ça peut simplement vouloir dire que vous résistez au changement. On voit que vous avez peut-être peur, c'est pas toujours le cas. Il y a peut-être des croyances et vous rentrez peut-être dans un cycle de confrontation, ici aussi dans votre couple, ou soit c'est vos propres confrontations avec vous-même dans votre mental. Vous voyez, c'est un peu la carte du mental où vous êtes vous avez peut-être des fausses croyances. Soit vous êtes en confrontation avec la personne de votre vie ou avec des personnes, et on voit que là, vous choisissez bien sûr de combattre vos positions. Euh, Peut-être que ça en vaut la peine, mais si c'est votre mental ici en conflit, j'ai envie de vous dire, laissez le mental tranquille, parce que là, on voit bien qu'il vous manque quelque chose pour réaliser, pour être bien, pour être épanoui. Voilà, vous voyez, on a l'équilibre. Voilà, et peut-être qu'il vous manque d'équilibre. Alors, soit vous êtes en conflit dans votre vie, ou soit vous êtes en conflit avec vous-même parce que vous avez peur de l'amour, parce que vous avez peur, il y a peut-être ce manque de confiance encore chez vous. Cet équilibre, c'est aussi besoin peut-être de renouveler, peut-être que vous faites des compromis également. Alors, il peut être question aussi de pouvoir aussi réparer. Il peut être question de réparation. Et pour d'autres, eh bien, on voit que l'équilibre, c'est vraiment important pour vous.
Oui, bon, pour moi, ça peut me parler de solitude. Alors, c'est pareil, la solitude, ça représente le pendu. Donc, cette solitude, c'est peut-être parce que vous êtes célibataire depuis un certain temps. Et là, bah, vous avez peut-être envie, aujourd'hui, il vous manque bien cette partie amour, mais c'est un petit peu comme un combat. Alors, peut-être parce que vous prenez, vous n'arrivez pas à trouver la personne de votre vie, ou soit vous êtes en relation, et là, on verra qu'un petit peu, c'est un petit peu difficile actuellement. Donc vous êtes en train d'observer, hein, puisque d'observer hein, ici. Vous avez peut-être besoin de reconsidérer aussi votre vie, hein, parce que ça vous demande de la patience pour les célibataires, et peut-être que simplement il y a d'autres perspectives, peut-être une nouvelle vie aussi au-delà, hein. Je pense que ici, clairement, vous avez pris le temps d'observer, de réfléchir aux problèmes et puis peut-être d'envisager les choses autrement. Alors, quelle perspective? Soit parce que ça vous demande de la patience pour trouver la bonne personne, ou soit c'est une relation qui vous demande de la patience, et que là, on verra qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise. Ça peut être une relation aussi de sacrifice. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis. Oui, on a le chakra couronne, donc prenez conscience un petit peu de ça, hein. Vous prenez conscience qu'il va falloir lâcher un petit peu prise, qu'il va falloir lâcher le mental, aller de l'avant, hein, voilà, tout simplement. Si vous voulez retrouver, bien sûr, l'équilibre, hein, donc l'harmonie dans votre vie, ou aussi retrouver la sécurité, la stabilité dans votre cœur, puisque ici, il vous manque quand même quelque chose. Ce chakra couronne, eh bien, c'est vos idées. Donc, soyez clair dans votre tête. Sachez vraiment ce que vous désirez pour pouvoir justement l'obtenir, vos rêves deviennent réalité. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, ah, oui, ouvrez-vous. Voilà, bah, écoutez, c'est l'énergie, hein, c'est le combat, c'est choisis tes combats, mais voilà, ouvrez-vous. On voit qu'il y a cette petite lumière au-dessus, donc pour moi, c'est une énergie quand même qui est renforcée. Le fait de vous ouvrir, c'est aussi arrêter de contrôler, libérez-vous. Il y a peut-être les chagrins ici actuellement, ou peut-être des chagrins aussi du passé qui sont toujours là, ou peut-être peut-être une nouvelle douleur actuellement, hein, qui vous pousse à vous couper hein, de vos émotions. Ou peut-être quelqu'un qui fait obstacle aussi si vous rencontrez des combats ou des difficultés actuellement dans votre vie. Si c'est un célibat, ben essayez de lâcher un petit peu le mental par rapport à ce qui s'est passé, par rapport aux obstacles que vous avez rencontrés ou par rapport aux blessures du passé. Euh, voilà, laissez un petit peu partir la douleur, ça vous empêche de progresser, ça vous empêche de vous livrer et de vous ouvrir dans une nouvelle relation. C'est un petit peu, voilà, surveiller un petit peu ça, essayer, éviter de tout contrôler, mais libérez-vous un petit peu de vos énergies, réfléchissez à vos besoins et lâchez votre esprit, hein, lâchez votre mental, libérez-vous, parce que du coup, ça permettra à vos énergies comment, de circuler librement. Alors, on va chercher un petit dernier message pour vous. Maîtrise, oui, ben lâchez le contrôle, c'est ce que je disais, maîtrise, voilà, voilà. Si vous lâchez la maîtrise, les choses vont bouger. Voilà, vous êtes dans l'attente de résultats, oui. On vous dit, ayez confiance en vous. Là, voilà, puis on a plein de nouveaux, hein. Voyez, vous allez vraiment vous tourner vers l'avenir ici. Alors, vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, soit parce que vous avez envie de changement, parce que vous rencontrez des conflits ou des combats dans votre relation, mais pour d'autres, pour les célibataires, voilà. Donc peut-être savoir où vous voulez, qu'est-ce que vous voulez vraiment. Alors ce 15, eh ben, c'est un petit peu, ça représente aussi, vous voyez, le cœur qui est un petit peu en cage. Donc il y a quelque chose qui vous emprisonne. Alors soit vous êtes dans une relation déjà existante, puisque le 15, c'est besoin de se libérer, hein, il y a des peurs, il y a des doutes, peut-être besoin de vous libérer de cet amour ou de cette personne. Il y a des peurs et des doutes qui vous empêchent justement de vous épanouir, qui vous empêchent peut-être de partir. Voilà, il y a quelque chose qui vous enferme. Vous voyez, votre cœur, il est enfermé dans une cage et c'est ça qu'il va falloir libérer. Soit d'une blessure ancienne, vous avez du mal à vous livrer vers d'autres personnes, ou soit vous êtes en relation avec un cœur emprisonné et vous avez du mal à faire bouger les choses. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens avec ces énergies. Alors ici, je pense qu'il va falloir maîtriser aussi, hein, va falloir maîtriser, va falloir
vous concentrer. Bon, ça vous demande des efforts, bien sûr, mais vous pourriez profiter de nombreuses occasions si vous le souhaitiez. Donc, on voit que peut-être que les choses vont bouger, que vous allez mettre les choses en relation, en action, soit dans une relation déjà actuelle qui n'évolue pas comme vous le souhaitez, et que là, vous allez faire le nécessaire pour changer de direction, ou soit vous êtes célibataire et il va falloir prendre votre destin et les choses en main, hein, vous investir un peu plus profondément, vous concentrer sur vos besoins, et puis repartir, peut-être avancer et repartir dans une nouvelle relation. Donc, vous voyez, vous êtes en attente de résultats. Mais ici, j'ai comme si que ici vous aviez tous les outils en main pour réaliser aussi eh ben, votre équilibre, pour stabiliser, pour l'amour et pour etc., etc. Donc pour moi, vous avez tous les outils en main et on vous dit faites-vous confiance, puisque voilà, pour moi, lâchez votre mental. Alors soit lâchez votre mental ou lâchez peut-être la personne avec qui vous êtes pour vous donner aussi un nouveau démarrage. Hein. Bon, bien sûr, ça fait toujours peur parce qu'on fait un saut dans l'inconnu, ça vous demande aussi de croire en vous, hein, d'y croire, hein, quel que soit votre désir du cœur, mais aussi ça peut vous soulager aussi de ce fardeau, hein, voilà. Donc peut-être la fin d'être seul dans cette solitude, d'être isolé, mettre de côté aussi de vos peurs pour trouver l'amour ou pour améliorer une relation ou pour renforcer les liens avec ce fou. Et puis nous avons ce nouveau commencement. Donc pour moi, vous avez envie d'agir, de créer, peut-être que là, ce temps de pause va vous permettre aussi d'éclaircir certaines choses, de savoir ce que vous voulez, de comprendre, de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà les amis, ce que je pourrais vous dire pour aujourd'hui. Ben voilà, donc je ne vais pas en mettre plus. On a un petit peu approfondi tout ça. Allez, on va le chercher. Petit message avec le rappel de couleurs. Bon, c'est beaucoup, hein. C'est trop même. Allez, le petit mot de la fin. C'est la couleur indigo. Donc, j'ai confiance en mes capacités intuitives. Elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Ben voilà, regardez, c'est vraiment le mot de la fin que j'attendais d'ailleurs, hein. Voilà, on ne pouvait pas faire mieux, hein. Donc, ayez confiance en vos capacités intuitives. Elles vous sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Hein, voilà, voilà, c'est vraiment voilà, c'est le petit mot de la fin. Donc, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Surtout, prenez soin de vous, excusez-moi, je bafouille. Je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous embrasse et puis je vous retrouve demain pour partager avec vous de nouvelles énergies. À très vite.